Noël est absolument magique aux États-Unis, entre les décorations et les activités, c'est un pur bonheur. Je vous montre tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Hello tout le monde et bienvenue dans ce vlog spécial Noël aux États-Unis, en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans plus précisément, où j'ai passé un mois de décembre absolument magique. La ville était magnifiquement décorée, chaque coin de rue nous plongeait dans l'ambiance de Noël. Ils sont vraiment doués les Américains pour créer cet univers féerique dans les boutiques, mais aussi dans la décoration de leur maison. Chaque week-end, j'ai fait des activités typiques de Noël. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Ça a commencé par la parade de Noël. Mais est-ce que ça vous étonne si je vous dis que j'étais encore en retard? Donc oui, ça, c'est encore moi en train de courir. En fait, j'essayais de rattraper la fanfare de Sainte-Augustine. C'est la meilleure fanfare de la Nouvelle-Orléans. Chaque école ou presque a son marching band. Ça fait vraiment partie intégrante de la culture ici en Louisiane. Mais cette école-là, elle sort vraiment du lot. À chaque fois que je les vois, j'ai des frissons. Je trouve que c'est des prestations exceptionnelles, les chansons qu'ils choisissent, c'est la puissance des instruments. Franchement, quand on les entend comme ça juste dans la rue, c'est juste incroyable. Donc je voulais absolument pas les manquer. Donc j'étais en train de courir et je vous laisse juger par vous-même. Dans cette parade, je suis vraiment retombée en enfance, j'étais comme une gosse. La magie a opéré, tous les ingrédients étaient réunis, je trouve, pour retomber en enfance. Les ballons gigantesques, les chars, les costumes, les références au film évidemment. Franchement, tout était féerique, c'était trop gai. Alors on le sait, les Américains aiment célébrer leur culture et y glisser des petites références dès qu'ils peuvent. Donc forcément, il y avait un char Elvis Presley et un groupe Dolly Parton. Et en fait, c'est ce qu'on appelle ici des crews. Ce sont des groupes à thème. Ils dansent et ils viennent mettre un peu l'ambiance entre les différents chars et les fanfares. Et c'est toujours assez sympa de découvrir leurs costumes et leur chorégraphie. C'est toujours des chouettes moments aussi à découvrir pendant les parades. Baby, you're my wish. What my heart is longing for now. What I really wanna see. What I really want underneath my Christmas tree. Et enfin, il y avait des gens déguisés dans le public aussi, évidemment. Comme toujours, les Américains adorent jouer le jeu à fond, quitte à venir en pyjama. De toute façon, personne ne juge ici, c'est ça qui est génial. De mon côté, j'ai ramassé évidemment des colliers, des bonbons, des gadgets et j'ai vite été voir le sapin sur Jackson Square avant de filer à Algiers, sur la rive opposée du Mississippi. C'est là que j'ai découvert mes premières maisons décorées, c'était vraiment sympa. Et d'ailleurs ça c'était ma préférée avec sa petite boîte aux lettres, son petit casse-noisette et une clé pour laisser rentrer le Père Noël parce qu'il n'avait pas de cheminée. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai adoré cette idée. Et en fait j'étais dans ce quartier là, c'était la première fois en fait que j'allais là-bas et c'était pour un bonfire. Je sais pas si vous connaissez ce concept, dites-moi en commentaire si vous connaissez la tradition des bonfires. Donc c'est l'idée d'allumer des feux le soir du réveillon pour illuminer le chemin du Père Noël, sauf qu'évidemment le soir du réveillon maintenant la plupart des gens célèbrent la fête à la maison et donc ils organisent ça en avance. Et franchement c'était la première fois que j'allais dans ce quartier, j'étais assez contente de découvrir parce que déjà on avait une vue sur le centre de la Nouvelle-Orléans, donc ça se passait au bord de l'eau, dans un petit parc avec des food trucks
Et comme on est aux States évidemment, ça ne vous étonnera pas de voir qu'il y avait carrément une télévision pour patienter dans le food truck. Donc j'étais assez étonnée, c'est la première fois que je voyais ça. Parce qu'en fait l'attente était assez longue, donc il y avait aussi des concerts pour passer un peu le temps avant le bonfire. Et honnêtement moi j'ai trouvé ça assez impressionnant, voire même effrayant parce que le feu a pris très rapidement, les flammes étaient très grandes et la structure en fait a brûlé très rapidement. Donc honnêtement j'ai eu plus peur qu'autre chose, mais je suis contente de l'avoir fait au moins une fois. Et en rentrant, le pont était illuminé aux couleurs de Noël, c'était assez chouette. Le week-end suivant, c'était direction le Garden District où un home tour était organisé. Donc là, on pouvait carrément rentrer chez les gens pour visiter leur maison et leur décoration de Noël. Et franchement, c'était assez fou. Pour ceux qui ont la référence, j'avais l'impression d'être dans MTV Cribs, mais version bourgeoisie de la Nouvelle-Orléans. C'était des maisons de dingue. Honnêtement, c'était assez impressionnant. Et encore une fois, on a pu aussi admirer toutes les touches de décoration dans le quartier. Rien qu'en se baladant dans les rues, moi je trouve qu'on pouvait à nouveau déjà ressentir l'atmosphère de Noël au maximum.